Et bonjour à toutes et à tous, c'est Pierre de l'association Jules Vachereau. Et on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de notre chantier participatif. Donc là, on va aller voir un petit peu les derniers travaux réalisés par les adhérents. On est au milieu du printemps, le 10 mai. Donc on a pas mal d'espèces qui ont commencé à fleurir. Donc on va aller voir ça ensemble. Alors cette vidéo est tournée en 4K et cette fois en 60 fps, donc en 60 images par seconde. Donc on ne devrait pas avoir de problème de floutage au niveau du mouvement en fait. Voilà, ça va nous permettre de voir un petit peu tous les détails qu'on a essayé de mettre en lumière. Allez, on va aller voir ça ensemble. Voilà, et donc sur le 3e épisode, on avait pu montrer qu'il y avait des bâtons ici dans l'axe. Et c'est ce qui nous a servi en fait pour retracer ce chemin qui est fidèle à la conception initiale. Donc c'est l'allée centrale. Et donc derrière nous, on avait la même allée avec le potager. Et donc on l'a tracé au cordeau. Un petit clin d'œil sur une photo du tout début de chantier. Alors sur cette allée, on a pu la meubler un petit peu. On a planté, comme vous pouvez le voir ici à l'entrée, 2 buis. Et ensuite on a à peu près 38 rosiers qui bordent l'allée centrale et qui font le tour du bassin. Alors ils fleuriront pas tous cette année bien évidemment parce qu'ils ont besoin d'un temps d'adaptation. C'est des rosiers qu'on a trouvés sur place et qu'on a réimplantés ici. Et ici on a les 2 derniers buis sur les derniers restants du domaine qu'on a pu réimplanter ici. On va aller voir un petit peu sur le côté. Donc les rhodos qui commencent à bien fleurir avec un rouge et un rose. Ici le dernier travail de la journée réalisé par notre trésorier. Et là ici il y a eu un gros nettoyage également de la part de Bernard. Donc c'est propre, c'est bien. Et on va retourner comme sur les autres vidéos sur le côté droit. On peut voir un petit peu les pommiers. Alors pour ceux qui ont vu les premières vidéos, il y a quand même du changement sur les pommiers. Parce qu'ils n'étaient pas du tout dans cet état-là. Là, ils fleurissent bien. On va peut-être pouvoir avoir quelques kilos de pommes cette année. Et on va se pencher sur une archive, comme d'habitude. Donc ici, on a le plan réalisé par l'architecte Daricot, signé de sa main. Donc si je vois bien, c'est en mars 1920.
Ce qui nous amène à rectifier quelque chose sur la datation des jardins. Et donc probablement les jardins n'ont pas été créés en 1910, mais probablement dans les années 20 ou 21. Donc on a des témoignages sur le fait qu'il y a eu une dernière coulée pour la Première Guerre mondiale de l'activité sidérurgique. Et on pense que en fait, Daniel Boulard, après cette dernière coulée, en a profité pour remanier son parc. Parce que c'est finalement la fin de l'activité sidérurgique à Saint-Paul-et-Dax, quoi. Alors on va passer par là plutôt. Ah, il y a eu un petit peu de changement depuis, hein. Alors le bassin n'a pas encore été nettoyé parce qu'on a pas mal d'espèces à l'intérieur, donc des tritons, des serpents, des écrevisses. Donc on laisse tout ce petit monde en fait pondre, et puis et ensuite on verra quand il sera un peu plus asséché, on essaiera de le nettoyer. Donc ici, après le bassin, dans l'axe, le chemin continue, et on avait donc ici l'orangerie, comme j'avais pu le rappeler sur une vidéo précédente avec les archives, et derrière cette orangerie, donc le poulailler qu'il y avait à l'époque. Donc il reste encore pas mal de souches à enlever. Ça, c'est un travail qui est assez considérable, sachant qu'on n'a pas de rogneuse. Donc c'est un travail de patience, on le fait à la main. Si j'ai bonne mémoire, on s'était arrêté un petit peu ici, sur la 3e vidéo. Et donc là, on a pu faire un petit peu de travail, et c'est un peu mieux qu'avant. Donc ici, on a une arche en fait, avec dessus de la vigne qu'on a pu trouver. Donc vous voyez le pied ici. Et donc l'idée, ça a été de faire un genre de treillis, puisque ça n'existait pas en fait. On a récupéré les poteaux, et on a fait donc ce treillis de vigne qui est décoratif, quoi. Et ici, on a fait un petit chemin pour le Lagistrémia. Donc la vigne qui est en train de bourgeonner également, mais tranquillement, quoi. Allez, on va aller voir un petit peu au fond ce qu'il y a là. Donc ici, on avait pu voir sur la dernière vidéo les arbres fruitiers, notamment les pêchers ici et là. Ici, alors je m'étais trompé, ce n'est pas un seringa, c'est un lilas commun. Donc il n'a pas fleuri cette année, parce que il a été défriché peut-être un petit peu tardivement. Mais bon, en tout cas l'année prochaine, il y a de fortes chances qu'il fleurisse convenablement. Sur le côté droit de l'arche, en fait, avec les raisins, il y a un prolongement en fait de treillis avec des rosiers, encore une fois qui a été réalisé par les adhérents. Donc ça a été la volonté de mettre ces rosiers. On savait pas trop quoi en faire, donc on a fait un prolongement finalement sur la même hauteur que la vigne sur le côté gauche. Donc là, ici, on est sur les derniers travaux en fait qui ont été réalisés dernièrement. Là, tout au bout, on peut voir en fait un catalpa qui est couché, avec juste à côté un châtaignier, pas mal de rhododendrons ici. Alors, on a essayé de redonner un petit peu la lumière ici, mais on est sur la façade nord,
Donc ces rhodos ils n'ont pas fleuri. Alors si, celui-là il a fleuri en fait, mais derrière, de l'autre côté, sur la façade ouest. Donc ici ils n'ont pas fleuri cette année, en tout cas sur cette façade. Et donc on essaie de redonner la lumière tant bien que mal, puisque derrière on a une très haute haie de laurier palme qu'on va essayer de d'élaguer un petit peu. Ce sera le travail des prochains jours. Ici on a un pistachier juste devant, et derrière on a un conifère qui est en train de mourir. On va essayer encore une fois de lui redonner un petit peu de lumière pour que tout le monde ait sa place ici. Là derrière on a un tulipier de Virginie également. Et là on a du rosier, alors on l'a mis là provisoirement, qui court un petit peu dans le rhododendron. On va essayer de faire quelque chose aussi avec ces rosiers là. Voilà, juste pour montrer la haie de laurier palme qu'on va couper dans les jours à venir. Alors le petit clin d'œil de la journée, c'est ici ce qu'on a trouvé hier, à savoir en fait carrément, hop, j'essaie de zoomer un petit peu, on a un châtaignier qui pousse carrément dans le platane quoi. Donc ça c'est assez extraordinaire de voir ça quoi. Alors tous les tags vous voyez c'est du broyat, hein, ça a été fait par les espaces verts de la ville de Saint-Paul-et-Dax. On les remercie d'ailleurs au passage, parce qu'il y avait quand même des tas gigantesques dont on ne savait pas quoi faire finalement. Et ils sont venus, ils nous ont broyé tout ça et on va pouvoir pailler un peu les espèces qu'il y a ici. Et puis à terme les espèces qu'il y a en face tout au bout sur le potager. Voilà, et là on se retrouve dans l'axe. Il y a quand même eu un petit peu de changement depuis les premières vidéos. Voilà, je pense qu'on va clôturer cette vidéo. On a fait un petit peu le tour. Alors on pourrait regarder peut-être un petit peu les rosiers. On va aller voir vite fait. En fait, ce qu'on a fait sur les 4 chemins, des 4 axes, en fait, donc là, l'axe central et les 2 perpendiculaires à gauche et à droite. En fait, sur les 4 entrées, on a mis des rosiers rouges, puisqu'on a pu les identifier l'année dernière. Et au centre, en fait, sur les arrondis et sur l'allée centrale, on a mis des rosiers roses. Donc tout ce qu'on a trouvé sur le site d'Abès et qu'on a pu mettre ici. Alors ces rosiers, ils étaient à l'ombre, donc forcément il va y avoir un temps d'adaptation pour qu'ils s'enracinent bien et qu'ils puissent fleurir l'année prochaine. Parce qu'on en a eu quand même qui étaient pas mal en phase de trauma vis-à-vis du fait qu'ils étaient quand même tous à l'ombre. Donc ils ont végété, mais ils se sont pas trop développés, et voilà, maintenant on espère qu'ici ils vont se développer et pouvoir fleurir pour l'année prochaine. Alors on arrive ici sur un échantillon. Ce sera, j'espère, une des prochaines vidéos. On a reçu ici un échantillon d'un éventuel revêtement sur les allées. Voilà, c'est quelque chose dont on va parler avec la ville. On va essayer de voir s'il y a possibilité de mettre ce revêtement pour la finition. Voilà, un petit clin d'œil comme d'habitude sur le tulipier de Virginie, avec derrière on voit le hêtre pourpre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Félicitations aux adhérents
Félicitations aux ouvriers des espaces verts de la ville de Saint-Paul-et-Dax pour le broyat et à la prochaine pour le prochain épisode.